Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'énergétique, de CT Energetics et de communication vibratoire. On avait déjà vu une vidéo il y a certainement quelques années concernant le sujet et il y a peu de temps on m'a posé la question, j'aimerais parler à mon bébé mais il parle pas encore et parce que je pense qu'il a des choses à me dire. C'était notamment parce qu'il faisait pas ses nuits ou qu'il était un peu stressé et j'aimerais pouvoir avoir une communication non verbale bien sûr et est-ce que avec une communication vibratoire je peux avoir des feedbacks et surtout comment je fais. Alors souvenez-vous, le principe de communication vibratoire, c'est partir du principe que on est connecté sur des trans communes. Alors, dans le monde de l'énergétique, c'est dans des énergies qui sont communes, des halos d'énergie qui sont communs, et qu'on peut se connecter les uns aux autres. Donc, on repart d'un principe où on a la possibilité psycho-émotionnelle, et là, avec l'ouverture énergétique, d'être connectés les uns aux autres. L'idée, et ce qui est sympa pour sortir de la théorie, c'est de faire le test. De parfois aller scanner le corps de quelqu'un qu'on connaît et de faire un feedback ou de voir ce qu'il est peut-être en train de percevoir ou de vivre à un moment donné et de se connecter. Il y a un moment, il y a même des sensations d'empathie, voire d'hyper-empathie qui peuvent se développer au fur et à mesure. Donc, bien sûr, faites attention parce que vivre des choses de quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement quelque chose d'agréable, ni même, à mes yeux, de forcément bon à moyen ou long terme. Donc, c'est vraiment aller dans cette notion de pouvoir communiquer et surtout observer le retour. Le plus compliqué, et il faut vraiment que je fasse une vidéo là-dessus parce que je pense que c'est une des clés globales dans l'accompagnement et pour moi hein, dans le quotidien, c'est accueillir. C'est accueillir les retours. C'est écouter. C'est être en posture de réception. Et là, une fois de plus, dans la communication vibratoire, c'est se mettre dans son état de magnétisme, d'énergétique, que moi je vais nommer trans, donc dans cette possibilité de communication conscient-subconscient avec une diminution du facteur jugement, pour aller dans une acceptation que le subconscient, on pourrait peut-être à certains moments dans certaines autres activités, si on fait de la communication vibratoire plutôt sur de la médiumnie ou des choses comme ça, c'est-à-dire un supraconscient, on s'y connecte et on envoie du conscient, ma volonté, mon envie, une info. Donc, en l'occurrence, on va reprendre le cas de l'enfant. On peut se connecter. En général, l'enfant est proche de vous. Alors, s'il est chez les grands-parents, au centre aéré ou autre, vous pouvez juste, avec la pensée, connexion, vous rentrez dans votre transe, dans votre, en état méditatif, en état hypnotique, en état alpha, qu'importe comment vous allez l'appeler. Et vous vous connectez avec. Moi, j'utilise souvent le contact connexion, c'est-à-dire je me connecte à moi-même et mon autre main, elle reste dans le vide, ou s'il y a l'enfant, je touche l'enfant, ou s'il y a un partenaire ou autre pour faire une session, je vais toucher le partenaire, mais je prends un contact avec moi, un rappel du contact avec moi et un contact avec l'autre. Et à partir de là, je vais envoyer, donc je vais proposer, si on utilise un langage hypnotique, je vais suggérer en non-verbal, donc vous n'avez pas besoin de le dire à voix haute, ce que vous souhaitez, ou ce que vous cherchez, ou ce que vous souhaitez envoyer à l'autre. Là, on est dans de l'interrogation, donc c'est vraiment se connecter, mettre ce contact, cette intention. Pensez bien, hein, il y a toujours cette notion d'intention qui a son importance, et l'envoyer vers l'enfant. Ce qui va se passer, c'est que après, il faut que vous soyez dans un état de vierge, entre guillemets, dans un état justement d'accueil. Alors, je vais exagérer le terme, mais dans un état d'accueil inconditionnel. C'est-à-dire que à partir du moment où vous avez formalisé l'idée, vous pouvez même vous le dire très clairement, vous le suggérer très clairement. Je vais me connecter à l'enfant, vous donnez son nom ou pas, hein, et je vais
demandez ce qui se passe à l'intérieur et à partir du moment, comme ça vous donnez un début de retour. À partir du moment où j'aurai fini ma demande, que j'attendrai 2 respirations, tout ce qui va arriver dans mon esprit, subconscient, supraconscient, peut avoir un lien ou aura un lien, il vaut mieux être direct avec soi-même, aura un lien avec la réponse que je propose, que l'enfant propose, qui m'est proposé. D'accord? Comme ça vous permet de vous dire, là, à partir de maintenant, ça a commencé, je suis en réception, et toutes les pensées qui passent, qui sont à ce moment-là, vu que je suis focalisé, centré dans ma transe avec l'enfant, dans cette communication vibratoire, c'est un retour de l'information demandée. Ok? Et vous le faites, donc, vous rentrez dans votre transe, vous faites votre contact de connexion si vous le souhaitez, vous commencez votre communication vibratoire avec un contact, puis après avec, en gros, une condition. Je mets en place qu'il vienne une suggestion, et une fois que c'est fait, vous lancez votre question, et vous attendez les feedbacks. Ne vous inquiétez pas, vous aurez toujours des feedbacks. Que ce soit des pensées dans votre tête, que ce soit des couleurs, des sensations, des mots. Vous pouvez avoir 1000 façons de le vivre. Seulement, ce résultat est souvent subconscient. Et je vous rappelle, le rapport subconscient, c'est souvent avec un enfant, encore une fois, qui a autour de 5 ans, 6 ans, 7 ans, quoi, qui n'est pas encore très mature, et donc il peut donner des infos dans un flow, mais qui vont dans tous les sens. C'est là où votre conscient va devoir refiltrer et retraduire. Et si, sur l'instant, vous ne savez pas, et ça vous semble confus, n'hésitez pas à noter. Notez, et puis après, vous revenez dessus. Vous allez reconscientiser, reprendre conscience, et surtout remettre un filtre après pour avoir des retours. Bien sûr, souvent on se dit ouais mais peut-être que j'ai halluciné, on sait qu'en plus la transe peut le permettre, ou peut-être je me raconte des histoires, ou peut-être que je veux avoir les réponses que je souhaite, etc. De la manière dont je le souhaite, en tout cas les réponses que je veux en fait. Donc ce que je vous invite à faire, vous le faites sur 3 jours ou 4 jours, ça vous prend 20 secondes, et vous répétez tous les jours le même principe. Ou vous pouvez le faire matin, soir, et vous faites sur 2 jours, 3 jours. Et vous allez voir. Et dès que vous allez voir que les trucs se recroisent à chaque fois, que c'est les mêmes pensées, les mêmes mots, les mêmes images, etc., vous pouvez vous dire, ok, l'info à prendre en compte, c'est celle-ci. Et après, à vous de voir ce que vous en faites. L'intérêt de la communication vibratoire, c'est que si on accepte qu'on est apte à recevoir, et là encore, on revient pour les personnes qui me suivent sur l'hypnose, on revient à cette notion de se laisser aller, de compliance avec soi-même, de se dire, ok, c'est un process que je mets en place et j'ai confiance dans ce que je suis apte à vivre. Et ça, on en est tous capables. On est tous capables de communiquer vibratoirement. On est tous capables d'émettre quelque chose physiquement, avec des mots, donc les body language, le langage tout simplement, la communication. Et on est tous capables d'entendre, recevoir, intégrer, etc. Donc là, c'est vraiment reprendre un processus naturel qui est celui d'accepter, d'accueil des choses. Et à partir de là, après, ce sera la traduction. Parfois, c'est un peu étonnant. Parfois, on se dit on est un peu bizarre. Mais clairement, si vous avez le postulat de départ de « je suis apte à émettre comme à recevoir », là, je deviens un réceptacle énergétique, de communication, en l'occurrence de vibration, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des feedbacks qui sont hyper intéressants et que vous allez pouvoir communiquer avec ce bébé ou cet enfant qui peut-être a du mal à parler ou qui peut-être pour X ou Y raison se ferme à ce moment-là. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, vous n'hésitez pas, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Prenez soin de vous. Be one, ciao.